On a commencé par identifier dans l'ancienne intranet qu'est-ce qui allait moins bien, les difficultés qu'on avait. On a aussi fait des sondages auprès des employés de la ville, des consultations, pour vraiment bien identifier les besoins. On a rencontré des gens dans chaque unité administrative et ce qui est ressorti, c'était le manque d'informations sur ce qui se passait à la ville et aussi le fait que les employés nous disaient travailler énormément en silo. Et bien, pas être informé de ce qui se passait ailleurs et pas nécessairement savoir non plus qui appeler pour une question ou un besoin. C'est grand, la ville, sur tout le territoire, il y a plus de 5000 employés avec les emplois d'été et les emplois occasionnels. Et des fois, quelqu'un dans la Haute-Saint-Charles peut avoir une information pour nous qui va faciliter notre travail, mais on n'est jamais en contact avec cette personne-là. Donc, d'où l'idée d'avoir un outil 2.0 avec des plateformes comme un forum pour pouvoir poser des questions, lancer des appels à tous, suggérer des choses, donc toujours en lien avec le travail. On était certain qu'un outil comme ça, c'était quelque chose qui répondrait aux besoins des gens. Et depuis le lancement, depuis une semaine et demie, les gens ont répondu en utilisant cet outil-là de la façon dont on pensait, de la façon dont on l'avait conçu et espéré. Oui, en fait, on a remplacé l'ancienne intranet qui était sur une plateforme qui nous demandait beaucoup d'efforts, nous, au service des TIT. En fait, on n'avait pas d'outils de gestion de contenu qui était facile. On devait développer à chaque fois la gestion des contenus. Avec l'intégration de SharePoint comme outil de gestion de contenu pour la nouvelle intranet, ça nous a facilité grandement la tâche. C'est-à-dire que maintenant, c'est facile de décentraliser. Aussi, où on a eu un défi, c'est l'engouement que ça a créé, la mise en place de cette nouvelle intranet-là, la journée du lancement, la quantité de gens qui sont allés, on avait au-dessus de 3000 visites la première journée lorsqu'on a lancé l'intranet. Donc, cette charge-là, il fallait la prendre en considération. Donc, on a dû mettre des efforts pour s'assurer que l'infrastructure allait supporter cette arrivée-là de ce nouveau bébé. Le deuxième jour de la mise en ligne, la surprise qu'on a eue, c'était que la personnalisation des outils de travail a été tellement populaire que ça a fait sauter notre application à force qu'elle était populaire. Donc, dans 24 heures, il y avait au-dessus de 850 utilisateurs qui avaient personnalisé leurs outils, puis il y avait personnalisé au-dessus de 5000 outils. Ce que jamais on avait pensé qu'en dedans de si peu de temps, les gens se seraient donné cette fonctionnalité-là. Une des choses les plus importantes, c'est de ne pas arriver avec un nouvel outil de travail comme ça du jour au lendemain. Il y a une gestion du changement à faire. Puis ça, je pense que c'est une étape vraiment importante, cruciale, à ne vraiment pas négliger. C'est ce qui fait en sorte que les gens finissent par l'attendre avec frénésie et engouement, et ils ont hâte de la voir et ils sont ouverts. Souvent, on craint dans la gestion du changement que les gens soient fermés, résistants au changement, mais je pense que si on le prépare bien, c'est le contraire qui arrive.